Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Univers Crypto. On va parler du Bitcoin, de l'Ethereum, une analyse qu'on fait tous les matins et tous les soirs ensemble. Et on regarde très rapidement ce qui se passe. On essaye de voir un petit peu la direction que ça peut prendre un petit peu dans les heures à venir pour ceux qui vont trader dans la journée évidemment. Allez, on a un marché qui est entièrement rouge, donc on note bien ça, on se dit, on prend ça quand même en news. Bon, effectivement, le marché est rouge parce que le BTC tombe et le TH tombe, donc automatiquement déjà tout le reste des cryptos, quand c'est comme ça, il tombe aussi. Hein. On va regarder le S&P 500 justement, deux bougies en 4 heures, non 12 heures. On a deux grosses bougies rouges, les marchés américains sont fermés, tous les marchés sont fermés les week-ends, mais ça va reprendre lundi, donc lundi ça va être très important de voir un petit peu la réaction de tout ça. Le BTC il a suivi, deux grandes bougies rouges en 12 heures aussi, hein. On est sur les contrats, les CME. Allez, on va regarder sur les spots, le TH et le BTC, BTC à gauche, le TH à droite, comme on fait tous les jours. Nous sommes en bougie d'une heure, chaque bougie représente donc une période d'une heure. À gauche ou à droite, hein, c'est pareil. On voit que dans les dernières heures, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bougies là à droite et 8 bougies, je pense, à gauche. On est légèrement en train de remonter. Alors, est-ce qu'on remonte pour repartir vraiment gaiement vers le nord ou est-ce qu'on va faire justement une petite halte là et on redescend un tout petit peu? On fait le point ensemble. Allez, sur le BTC, donc ce que je viens de vous dire, on regarde sur les dessins que nous avons ici, qu'on s'est fait hier. Hier soir, nous étions là, on s'est posé la question, savoir justement maintenant, puisqu'il est venu taper cette grande mèche, moi je prends toujours les mèches, hein. Il est venu taper cette grande mèche là, descendu dessus, boum boum boum, il tape, il redescend dessous, il repart, il s'en sert en résistance qu'il arrive à percer, après en support, vous voyez. Donc là, bon, sur cette bougie, on se posait la question, hein, est-ce que vraiment il repart? Il fallait qu'il passe certains niveaux qu'on avait vus comme ça, hein, au-dessus, évidemment. Il ne l'a pas fait, il est revenu en arrière, et on voit que 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a 6 bougies vertes comme ça en descendant, 6 bougies d'une heure, hein, quand même, hein, et pour après que celle-ci ravale tout et reparte à la hausse, voilà. Donc là, on est en train légèrement de remonter, toujours pareil, on va se retrouver confronté à ce niveau ici. Donc il faut qu'il passe ce niveau-là pour que ça se passe bien. S'il fait un demi-tour, on va être confronté à ce niveau ici, d'accord, hein, ici, ici, et soit il va en dessous, et donc dans ces cas-là, ce sera ce niveau dans les heures à venir là, ici, et pour qu'il aille redescendre plus bas, et dans ces cas-là, on va être vite embêté avec ces niveaux ici, hein, ici, et moi je prends les mèches, hein, mais on fait comme on veut, mais voilà, les deux niveaux vont être bons, ça peut jouer entre les deux, et remonter, donc ça, pour les moments qui passent, c'est tout à fait ce qui risque de se passer, et ici, pareil, si on avait la chance que ça passe au-dessus, on aurait ce niveau en premier là, on aurait la mèche au-dessus, donc tout ça qui nous servirait pour trader, pour prendre nos points de repère, savoir si on va à la hausse ou à la baisse. On va regarder, on va masquer les dessins, on regarde sur les indicateurs, sur notre Ishimoku justement en une heure, je vais le réduire un petit peu, voilà, pour voir un petit peu plus ensemble, et on a au-dessus le nuage en 4 heures qui était bien au-dessus, le nuage en une heure avait percé justement, hein, ce nuage, hein, voilà, il l'avait percé donc, est revenu bien à la descente, là on faisait une petite pause là comme ça, mais bon, boum boum boum, on redescend bien en une heure. Ici, hier donc, hier soir, on se posait la question, vous voyez, il y avait la Tenkan, hein, on l'avait pas repassé, on est resté en dessous, on est descendu sur X bougie pour après remonter, vous voyez, on touche la Tenkan ici, de la bougie verte là, elle touche la Tenkan, mais bon, elle reste quand même en dessous, elle a du mal à le percer, et elle finit quand même par la percer, donc on a 1, 2, 3, on a 4 bougies qui l'ont déjà percé en une heure, hein. Donc maintenant le chemin c'est par ici pour récupérer la Kijun si ça la Kijun si ça peut se faire en une heure, hein, évidemment. La Greenspan ici, la Greenspan, bah, elle a fait la même chose évidemment, 26 périodes en arrière avec le corps de bougie simplement, et on est en train de se poser une petite question là de savoir ou pas. Donc les niveaux on les a, c'est ce que je vous ai dit juste avant, hein. Donc on retrouve les mêmes niveaux justement avec les résistances que vous apprenez à vous mettre évidemment, qui vous servent. Là c'est un peu cafouillis, c'est parce que je vous apprends à faire les choses. Quand vous le faites après pour trader, vous n'avez pas besoin d'avoir 50 millions de choses, mais enfin en revanche il faut bien une base, et la base c'est d'apprendre un maximum de choses pour essayer de le comprendre le mieux possible, hein, et pour pouvoir lire vos indicateurs, et que vous aurez, que ce soit n'importe lesquels, il faut essayer de bien les comprendre, sinon ils ne vous serviront strictement à rien, d'accord? Voilà, donc dans l'immédiat, encore une fois, hein, les mêmes questions que tout à l'heure, hein. Soit vraiment on va jusqu'au-dessus, là, comment
la Kijun, soit on va à la Kijun, soit donc on le perd, soit on reste au milieu, on réfléchit un petit peu, c'est tout à fait possible parce qu'il y a vous voyez par ici, il y a des, comment on appelle, comment dire, des volumes. On a des volumes, hein, vous voyez, on a des volumes ici, vous les avez ici aussi avec autre chose, vous avez des volumes ici, hein. Donc on peut très bien jouer par ici, continuer par ici, hein, avant d'aller vers le haut, c'est tout à fait possible, hein. Donc on verra bien ça. Comme je vous l'ai dit avant, on fait attention, on met des stops. Et si ça veut bien descendre, en revanche, ce serait un peu embêtant parce qu'on partirait bien plus bas. Encore une fois, je vous le répète ici, je vous le mets là. Pour me répéter, je vous l'ai fait hier soir parce que moi je suis en train de m'étouffer. Je vais reboire une goutte de café. Et avant de m'étouffer complètement, même si on a eu l'impression d'un peu de remonter, pour l'instant, boum, on a cassé en dessous, vous voyez bien, le nuage est bien cassé. Hier soir, je vous ai mis cette zone que j'enlèverai après, qui pour moi est la zone la plus importante depuis longtemps, hein, entre les 17 500 et ces 20 000, 21 000, tout ça, c'est cette zone, je dis, depuis 5 mois. Pour moi, c'est par là qu'on vient travailler, donc on risque de redescendre dedans, ce ne serait pas encore très grave, tant qu'on n'aura pas dépassé, évidemment, les 17 500 qu'on a cassés il y a quelques temps. Là, ce serait bien embêtant, hein, les 17 000 qu'on avait cassés il y a quelques temps. Mais par ici, on peut très bien continuer à ranger pendant un bout de temps avant de repartir à la hausse. Voilà, on voit sur le TH un petit peu. Voilà, le TH extraordinaire. On est là, nous allons voir les dessins aussi, pareil en même temps. J'ai enlevé tout ce que j'avais mis en trop hier, bon, ça parce qu'au bout d'un temps, on travaille dessus, mais vous avez pu vous y retrouver. J'ai laissé cette zone là qui me paraissait une zone importante. Avant, on va la regarder pour savoir un petit peu où elle est. Voyez, on voit mieux. Cette zone ici qui était importante, où il y avait aussi pareil du volume, tout ça. Après, on a cassé énormément. Donc, ces points de repère entre la mèche, comment dire, la mèche, le bout de la mèche justement, et le corps de la bougie pleine, ça nous fait une bonne zone ici sur lequel on peut retravailler, sur lequel, vous voyez, on travaille à longueur de temps, hein. Donc voilà pourquoi je vous ai mis ceci. Je reviens sur une heure. Donc voilà, on a travaillé ici, hein. On ne sait pas si on doit le percer ou pas le percer. Donc ici, on se retrouve dans le même sujet. Hier soir, nous étions là, même topo que pour le BTC. On a suivi la danse. Boum, 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 on est tombé, on est arrivé là. Maintenant, on va regarder avec notre Ishimoku. Nishimoku en une heure pareil, hein, le nuage 4 heures là-haut, on l'a percé, même danse, hein, boum. Hier soir, boum, 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 la Tenkan, on casse la Tenkan, on repart ici, vous voyez, on revient là, on reperce la Tenkan pour rester un tout petit peu au-dessus, même topo. On va réfléchir avec ça. On est la Kijun de la journée, ce serait bien de venir récupérer, ou ça a travaillé, hein, ça a travaillé juste avant. On va mélanger les deux, vous voyez, hein, on en est là. Il faudrait que ici ça revienne chercher ça revienne chercher la Kenjun du jour, hein, qui est toujours dans cette zone-là, et cette zone qui me paraît moi aussi hyper importante, d'ailleurs, zone dans laquelle, vous voyez, la lagging span est revenue remonter pour repartir. Voilà, ces zones-là, on les voit aussi avec d'autres choses, évidemment. Ici, vous voyez qu'on a des volumes, hein, toujours pareil. Ici, on se retrouve avec un volume, on se retrouve avec un petit vide. Donc, on peut très bien percer un peu pour revenir chercher un petit peu là, hein. On n'aime pas le vide, donc on peut venir récupérer. Et après, bah voilà, soit, boum, on va rechercher au-dessus un peu tout ce qu'on veut. Hein, Tenkan percé, bon après c'est Akijun, etc. Mais on met, attention, hein, suivant l'ambiance, on peut aussi redescendre un petit peu en dessous là. Donc on va se méfier énormément, hein. 30 minutes, on fait quoi en 30 minutes? On est largement en dessous du nuage en 30 minutes. En revanche, on a récupéré, on est entre la Tenkan et la Kijun, hein. La lagging span, on la voit ici, elle est légèrement en train de remonter évidemment. Et là, en dernier, elle se pose quand même des questions, hein. Et sur les 15 minutes, en revanche, on a percé Tenkan, Kijun, on est dans le nuage, donc dans le nuage, tant qu'on va être là, c'est pareil, on va être en pleine réflexion. On a la Ginspan qui a percé aussi, évidemment, Tenkan, Kijun ici. Donc ici, il faudrait qu'elle vienne percer ça, elle a percé les prix avant, il faudrait qu'elle vienne percer ça, qu'elle reparte au nord pour qu'on puisse repartir aussi au nord. Tout ça, c'est pas joué, ça va dépendre un petit peu, on va voir comment ça se passe le week-end. J'allais dire le week-end, les marchés sont fermés, donc de temps en temps, nous sommes tranquilles, mais c'est pas toujours évident parce qu'on a bien vu X fois que parfois, nous ne sommes pas tranquilles avec même les marchés fermés. En 4 heures de temps, si on regarde en 4 heures de temps, là, ici, voilà, il y a des étapes donc en dessous à prendre, hein, si vraiment on se remettait à descendre, hein. La plus grande étape, ce serait ce niveau ici, là, voilà, on aurait ce niveau ici qui serait important, et après ça, évidemment, comme d'habitude, d'autres niveaux qu'on a
Voilà, avec des mèches et d'autres ici. Hein. Mais vous voyez, donc on a plusieurs niveaux à prendre, évidemment, à différents endroits, comme on veut bien les prendre. Hein. Chacun le fait comme il le souhaite, comme il le désire. Hein. Mais donc nous sommes dans une, voilà, si on le regarde un petit peu mieux. Hein, voilà. Donc comme tout à l'heure, un petit peu comme pour... là, nous sommes en 4 heures. On va se mettre en 4 heures ici aussi. Voilà, si je peux les grossir tout ça. Voilà, 4 heures là, 4 heures ici, et donc dans les deux cas de figure, hein, nous allons vers, sauf les dernières bougies là, hein, mais dans les deux cas de figure, on peut très bien revenir percer en dessous hein, pour les deux cas et venir récupérer des zones comme vous voyez là, on le voit plus en gros, hein, comme vous voyez ici, et comme vous voyez sur le BTC pareil. Hein. Donc mes amis, on verra bien, on reste prudent, mais c'est stop, voilà, c'est stop, j'essaie d'aller vite, c'est pas toujours évident d'aller vite, j'ai pas encore trop l'habitude d'aller très vite pour expliquer les choses, mais ça rentre, hein, le travail ça rentre, comme vous apprenez les bases, bah moi j'apprends à aller très vite pour présenter un peu les choses, mais quand on fait du trading après, il faut aller très cool, hein, quand vous tradez tous les jours, faut pas aller comme ça en 2 secondes, hein, faut vraiment prendre son temps avant de trader, il faut prendre son temps de bien étudier le marché, comprendre la compréhension, ce qu'il va faire et tout, hein, et là c'est tout à fait autre chose, hein, d'accord, mais là c'est vraiment pour se donner des petites bases et ça prend tous les jours à faire pour penser l'ambiance, hein. Moi l'ambiance je vous le donne à chaque fois, hein. Je vous avais dit qu'il fallait faire très attention, qu'on allait venir rechercher, on l'a fait, hein. Si vous regardez toutes mes vidéos, vous verrez, je pense que voilà, je suis dans le bon tempo, hein. Comme je le dis à longueur de temps, moi je suis les prix et je vois ce qu'ils font et j'écoute toutes les infos à droite à gauche évidemment, et les infos qui sont très importantes c'est les bourses mondiales qui donnent le tempo de tout ça. Merci d'être là, à plus tard, à ce soir sur une autre vidéo pour présenter la même chose, et entre temps je vous fais une vidéo sur l'actu.